Il a prié davantage pour cette personne-là. Et cette personne a ouvert la vue. Il y avait un homme de l'Ancien Testament qu'on appelait Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, on lui amène un enfant qui est mort. La femme à qui il avait manifesté la reconnaissance lui envoie un enfant mort. Combien de fois Élie a intercédé? La Bible dit que Élisée a envoyé le bâton avec Géasi. Le bâton était loin. Il y avait de l'onction sur ce bâton-là. Ça peut représenter un programme de prière. Il prend le bâton, il précède Géasi, il précède Élisée et la femme, la mère de l'enfant. Ils arrivent à l'enfant, il met le bâton sur l'enfant. L'enfant était encore mort. Il arrive lui-même, il monte dans la chambre où la femme avait déposé l'enfant sur le lit d'Élisée. Il s'étend sur l'enfant, il prie pour l'enfant, bien-aimé. La Bible dit qu'il se lève, il faisait des marches dans la maison, mais l'enfant n'était pas encore ressuscité, bien le Seigneur. Je vous dis que, bien-aimé, nous devons avoir la persévérance dans la prière. Je dis que Dieu écoute la prière. Je dis, bien-aimé, si tu n'abandonnes pas pour ta situation, bien-aimé, si tu n'abandonnes pas de t'intercéder pour ta situation, si tu n'abandonnes pas de prier pour ta situation, tu récolteras, bien-aimé, les fruits de tes efforts. Dieu écoute la prière. Je répète, bien-aimé, Dieu écoute la prière. J'ai pris deux exemples expressément. Un exemple dans l'Ancien Testament et un autre exemple dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, j'ai pris l'exemple de Pharaon. Et nous savons tous le comportement que Pharaon affiche, l'agissement qu'il avait envers les enfants de Dieu, le mauvais cœur qu'il avait bien-aimé de le Seigneur, comment il maltraitait les enfants de Dieu. Mais vous allez voir ici, dans Exode chapitre 8, à partir du verset 9, j'ai sauté expressément juste pour apporter la lumière à ce que je voulais expliquer aux enfants de Dieu. Pharaon, Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi pour moi, pour que je priais l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain, Pharaon qui fait une requête à Dieu, Pharaon qui demande à Dieu que les grenouilles quittent la maison de Pharaon, la maison des serviteurs et la maison de tout son peuple. Il dit à Moïse, je veux que les grenouilles aillent demain. Il prie avec précision, bien aimé le Seigneur. Ça c'est Pharaon. Qu'en est-il de toi et moi, peuple de Dieu? Ça c'est Pharaon, bien aimé, qui avance vers Moïse. Il voit comment son pays est envahi par des grenouilles. Il avait dit que partout il y avait des grenouilles, partout, dans le lit, dans le grenier, partout il y avait des grenouilles. Et il appelle Moïse, il dit à Moïse, prie ton Dieu, afin que les grenouilles quittent ma maison, afin que les grenouilles s'éloignent de mon peuple. Et Moïse dit à Pharaon, comment veux-tu que cela puisse faire? Il dit demain, je veux que les grenouilles quittent demain. Moïse alla intercéder à Dieu en faveur de Pharaon. Et les grenouilles il a quitté le pays d'Égypte, il n'en restait que dans le fleuve. Ça c'est Pharaon qui prie à Moïse. Et Moïse en faveur de Pharaon va intercéder à Dieu. Et Dieu a écouté la prière de Pharaon. Dieu a écouté la requête de Pharaon. Ça c'est Pharaon bien-aimé, qui donne une requête de prière à Moïse. Et Dieu écoute. Bien-aimé de le Seigneur, n'abandonne pas mon frère. Dieu écoute la prière. S'il écoute la prière, il a écouté la prière de Pharaon, malgré le mal qu'il faisait au peuple d'Israël, malgré le mal qu'il faisait à son peuple. Ce n'est pas pour dire que Dieu écoute la prière des païens ou bien des gens qui font du mal, mais c'est pour dire à quelqu'un que Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière, mon frère. Lorsque tu pries, lorsque tu persistes dans ta prière, Dieu écoute la prière, mon frère. Et je vous ai donné un autre exemple. C'est dans le livre de Marc.
Marc chapitre 5, versets 8, 9, 12 à 13.